bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la semaine du 18 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Donc aujourd'hui pour ce faire, nous aurons le droit à mon oracle, la numérologie énergétique, qui est celui-ci. Donc voici des cartes. Voilà, comme d'habitude, je vous montre donc le jeu avec lequel nous allons tirer ces cartes. Et puis pour choisir, pour bien choisir ce que vous voulez avoir comme message, je vous propose le choix de 3 pytagraphes, celui qui résonnera le plus avec vous. Eh bien je pense que c'est celui qui correspond. Après bien sûr il n'y a pas de limite, si les 3 vous parlent, vous pouvez tout à fait écouter les 3. Si un seul vous parle, 1, 2, 3 comme vous voulez, évidemment c'est complètement libre, comme d'habitude. Donc sans plus attendre, voici donc l'image du premier pytagraphe. Voilà, le choix numéro 1. Voilà, donc ensuite nous avons le second pytagraphe pour le choix numéro 2. Et ensuite, et enfin, voici le troisième pytagraphe pour le choix numéro 3. Voilà. Ensuite, nous aurons le droit à la photo des 3 réunis. Voilà, donc juste pour pendant ce moment-là, de vous rappeler que c'est très intéressant pour la chaîne, si vous likez, si vous partagez, si vous vous abonnez, bien sûr, si vous me laissez des petits messages ou même des grands messages, moi je les lis toujours et puis j'apporterai la réponse, on va dire concernée, toujours adaptée à cette lecture. Et donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont pris ce pytagraphe numéro 1, c'est votre tirage. Je mélange mes cartes et on y va. Donc, c'est un 3 cartes plus carte conseil. Ok, je vais terminer de mélanger. Je vais étaler mes cartes. Je vais faire ma coupe. J'étale mes cartes et je vous prends. Donc, il y a déjà celle-ci. Il y a celle-ci et puis voilà, pour mes 3 cartes, le conseil, le voici. Voilà. Hop. On y va. Je positionne mes cartes convenablement et on est parti pour la lecture. La carte 1, c'est le 36, c'est la carte 36, le souvenir. La carte 2, c'est connecté, la carte 18. Et enfin, la carte 35, c'est l'énergie. Ok, on découvrira la carte conseil tout à l'heure, juste après l'avoir la lecture complète. Alors, le souvenir, sur ce 36, on va dire se souvenir, puisque je le transforme en verbe, d'accord, donc c'est peut-être se souvenir de quelque chose, d'accord. Ensuite, on a donc connecté, donc dans la connexion de l'énergie. Donc, pour moi, c'est un rappel pour vous cette semaine. De vous de vous reconnecter aux énergies, de vous reconnecter à des choses que vous avez peut-être commencé, peut-être vous avez mis de côté, ou alors vous avez fait retomber un petit peu l'énergie, le mouvement. Et là en fait avec ce trio de cartes, on vous dit de vous remettre en route, d'apprendre à vous remettre en connexion avec l'énergie que vous aviez déjà lancée auparavant ici, d'accord. Donc il va être important de le voir comme ça. Donc maintenant je vais faire les cartes une par une, d'accord. Voici donc ma première carte 36, qui est le souvenir. Et qu'est-ce qu'on veut me dire dans cette carte? Alors déjà, moi ce que je vois, c'est un personnage un peu comme un soleil, c'est-à-dire qu'en fait c'est un personnage lumineux qui a évolué, qui est très complet, donc peut-être chez vous c'est peut-être un guide ou quelque chose de très évolué dans en vous, d'accord, qui vous rappelle votre rôle, il vous rappelle votre but, d'amener de la lumière, c'est ça il est en train de vous annoncer. L'idée que n'oubliez pas que vous venez avant tout amener de la lumière, vous venez éclairer les choses et le monde. Donc le sujet qui va être important, c'est de reprendre conscience de ça. Et même si il se peut que vous ayez eu quelques jours ou quelques semaines de moments un petit peu conflictuels ou difficiles,
Pour autant, hein, votre plus grand boulot, en fait, c'est de chauffer l'œuf de votre créativité, d'accord? C'est de réchauffer, en fait, pour moi, il y a vraiment la notion de réchauffer l'œuf de votre créativité pour le voir éclore, d'accord, hein, c'est ça qui vous relie en fait à cette carte. Et donc pour moi, il est important de réchauffer à nouveau les projets qui avaient été mis de côté et qui sont pourtant des éléments essentiels, hein, dans votre énergie, d'accord. Ensuite, la carte 18 ici nous dit quoi? Alors, connecter. Hein, la 18, ici, c'est donc dans ce sens-là. De l'autre côté, on a l'intuition, mais là, on l'a dans ce sens, donc on la prend dans le sens. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, pour moi, il y a besoin de remettre, en fait, de resyntoniser les choses. Comme si, qu'en fait, vous avez déjà l'antenne, vous avez déjà tout le matériel, mais en fait, c'est désaligné. Vous voyez, il y a un rapport à mettre le réglage dans l'axe. Hein, vous voyez, alors dans l'axe ou ici, hein, donc vous voyez l'axe qui est là, d'accord. Dans l'axe comme ça, peut-être, ok. Ou alors dans l'axe complètement comme ça, c'est-à-dire vous réalignez complètement là-dedans. Et je pense qu'on est sur ça, c'est-à-dire qu'on est sur un moment où il va falloir en fait forcer un petit peu les choses pour vous remettre dans votre alignement, d'accord. Donc ne lâchez rien, même si vous êtes descendu un petit peu, même si vous êtes peut-être tombé de votre piédestal, pourquoi pas, hein, remontez et réalignez-vous, parce que pour moi c'est un élément important de reprendre votre puissance personnelle, hein, d'accord. Donc je pense que c'est ça, hein, remettez-vous dans l'axe pour pouvoir recevoir, hein, les énergies que vous avez besoin pour faire sortir cet œuf, hein, pour faire éclore cet œuf, ok. Et donc là ici dans l'énergie, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message? 35. Donc 35 c'est j'exprime l'énergie et 18 c'est je réussis personnellement pour aider les autres, hein. Je brille, je dis souvent. 18 c'est je brille. 36 c'est je m'adapte un petit peu avec l'environnement. Et là qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Alors, pour moi, c'est remettre les yeux en face des trous. Vous voyez, on vous demande de remettre en fait. Vous aviez peut-être le regard qui était pris. Hein, vous étiez peut-être pris dans un schéma de fonctionnement. Peut-être, vous savez, vous étiez embarqué dans quelque chose qui vous descendait. Et là, en fait, on vous redemande de remettre les yeux en face des trous. Voyez, hein, pour bien voir les choses et pour bien faire monter les choses, hein. Donc c'est un schéma d'alignement. Vous ne pouvez pas décoller, vous pouvez pas embarquer dans votre aventure si vous n'êtes pas à nouveau dans votre réalignement personnel. D'accord, ça va vraiment être un élément clé de votre structure, hein. Je vous remonte la carte ici, hein. C'est très très important pour moi ce schéma-là, d'accord. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres messages dessus? Pour moi, il y a la dimension obligatoire de remettre votre alignement en face. C'est que vous ne pourrez pas développer votre sujet si vous n'êtes pas là-dedans. Et ça va vous demander du discernement. Ça va vous demander de travailler sur votre moi intérieur et notamment sur une notion de troisième œil, hein. Pour moi, le troisième œil dans l'image est important. Il y a une renaissance pour moi du troisième œil, hein. Il y a une remise en phase de ce système, hein, de vos conditionnements. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ensemble? D'accord, c'est remettez en route votre aventure de vie. Reconnectez-vous avec les éléments, hein. Remettez-vous en phase avec qui vous êtes. Peut-être que vous aviez cette notion de ne plus comprendre qui vous étiez. Peut-être que vous étiez complètement perdu, hein. Il se peut que ce soit tout simplement ça. Et là, on vous dit bien que si vous remettez un petit peu, hein, vous vous reconnectez un petit peu, avec votre intériorité, donc à travers de la méditation, à travers du repos, aussi à travers de la lecture, à travers de l'écriture, hein, de la connexion à des savoirs, à des connaissances, à du monde intellectuel et spirituel. Vous allez remettre un petit peu le personnage en phase, et là
vous allez vraiment nourrir hein, les choses dans le bon sens. Ça va monter dans la bonne énergie. Et qu'est-ce que c'est que le conseil? Ici, c'est l'esprit. Alors, pourquoi l'esprit? Alors, c'est marrant parce qu'il me semblait qu'il me manquait une carte. Tout à l'heure, on m'avait voilà, on m'avait un petit peu et je voulais pas la prendre et je pense que je vais la prendre en plus. Hein. Je vais prendre 2 cartes hein, qui vont aller avec. Voilà, l'esprit et le pacte. D'accord? Allez, on y va. Ça va être beaucoup plus sympa, je pense que sur cette notion-là. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un plan. Vous avez un plan. D'accord? Il y a un plan derrière. Et c'est là, on vous dit de remettre en fait le plan, de remettre le plan en phase, d'accord? Hein, dans la relation avec d'autres. Alors déjà, une relation avec vous-même, avec votre âme, pourquoi pas? Je vais vous remontrer les 2 cartes, hein, d'accord? On vous dit que là, c'est remettre en phase hein, l'esprit. Hein, en tout cas, dans la relation, dans votre relation avec les autres ou dans votre relation de couple, hein, c'est voilà de remettre un petit peu la vibration de la remettre en phase. Vous voyez, ça fait si je les mets les deux l'une à côté de l'autre, on voit qu'il y a une espèce de trait hein, je vais essayer de vous montrer. Il y a une espèce de trait là qui fait ça là, vous voyez, qui met une onde en place, d'accord. Et c'est ça cette reconnexion, c'est essayer de remettre l'onde en place, d'accord, hein, tout simplement. Donc l'esprit, il doit se caler pour se mettre d'accord avec avec l'autre, avec l'autre partie de vous-même qui est votre âme ou complètement l'autre personne avec vous ou d'autres personnes, des relations, des amitiés, quelque chose qui doit fonctionner ensemble, d'accord? Donc voilà les amis, votre tirage numéro 1, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a bien parlé. Moi je l'ai trouvé très pertinent et donc je vais passer au tirage suivant. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous propose bien sûr hein, de me suivre dans mes aventures et notamment à travers mon site pitagraphe.com. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis merci. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris le pitagraphe numéro 2 que je vous affiche là hein, à l'écran, eh bien, écoutez, c'est votre tirage, les amis. Hein, on y va, votre tirage de la semaine, comment va se passer globalement, quelle est l'information sensible et importante que vous devez comprendre par rapport à votre semaine. Je fais ma coupe et ben, écoutez, l'enfant, on sait déjà qu'on a une information subtile ici. Je vais remélanger, hein, puisque du coup, pour pouvoir avoir voilà, quelque chose de mieux. Tac. Alors, voici la première carte, la deuxième, la troisième et la carte conseil. Hop, voilà. Et on y va. Alors, je vais redescendre un peu parce que là, on n'est pas bon. Voilà. Allez. La carte 1, le blocage, 34. La carte 2, la synergie. Et la carte 3, la gagner. D'accord? Alors, bon là, pour moi, les choses sont assez claires aussi. C'est que, il me semble, c'est un peu en rapport avec, même avec le choix numéro 1. Pour moi, il y a un blocage, hein, il y a un déblocage à faire. Pour moi, hein, donc c'est, on va dire débloquer hein, ici, hein, là, par la synergie, d'accord. Hein, la synergie d'équipe, la synergie de groupe, hein, remettre un petit peu en phase les choses hein, sur le plan des relations, ok, pour réussir, pour gagner, hein, pour y aller, pour aller au bout des choses, ok. Donc ça c'est hyper important là aujourd'hui. On vous propose en fait de mettre les choses en phase, de débloquer quelque chose d'important. Je pense que l'esprit d'équipe aujourd'hui et surtout l'esprit d'adapter l'équipe pour qu'elle fonctionne bien est un élément clé. Donc on vous demande de bosser sur ça, de bosser sur cette énergie-là, hein, de débloquer la situation dans le groupe et l'équipe. Ok, je vous montre donc la première carte. Voilà. Donc avec cette carte donc, du blocage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? 34.
Donc j'exprime dans la structure et la technique de l'intelligence. Donc là, ça va vous demander un petit peu de bosser sur le plan de l'esprit, hein, de mettre en place des stratégies pour moi. Hein. Mais donc peut-être d'aller chercher de la connaissance. Pour moi, c'est aller chercher quelque chose. Il vous manque peut-être quelque chose, il vous manque peut-être une certaine forme de créativité structurelle. Hein. Et là, c'est important que pour ce déblocage, il faut faire ça, il faut aller sur ces sujets-là. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, vous avez le sentiment en fait peut-être de trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, il y a peut-être voilà, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas fonctionner avec ces autres personnes et je pense que en fait vous vous trompez. Voilà, c'est un sentiment que vous avez et il est noble, mais il reflète pas véritablement la réalité des choses. C'est juste que en fait il y a quelque chose qui demande à bouger. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir parce que le sujet, hein, le projet est plus important que la vision d'aujourd'hui, que la vision d'ensemble. Donc, essayez de revoir les choses et de les regarder dans un angle différent. Essayez d'apprécier les choses dans de nouvelles valeurs, hein, pour permettre d'élever le niveau, pour permettre d'être plus en phase avec ce que vous proposez, ce que vous allez proposer. Et ça va s'éloigner, hein, ça va s'effacer très vite. Le brouillard intérieur ici va très vite s'en aller, va très vite partir, hein, s'écarter, d'accord. Donc ça va vraiment nettoyer cet esprit donc de trahison que je retrouve ici, hein, cet esprit d'avoir l'impression qu'on est en train de vous prendre. Moi, je vois comme une espèce de chauve-souris qui, vous savez, qui mord comme les chauves-souris vampires là, qui mord un petit peu les gens dans le cou. Et ben en fait vous avez cette impression là et probablement elle est légitime, mais en fait on vous dit que vous avez les moyens de débloquer ça, de le retirer, et ça serait tout à votre honneur de le récupérer, en remettant de la synergie dans le schéma. Ok. Ensuite on a cette carte de la synergie qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, elle nous dit que il se peut que vous soyez encore en dualité avec votre mental et votre monde spirituel. Il se peut qu'il y ait les deux, hein, mélangés, et que ce soit assez difficile. Hein, aujourd'hui, il y a des rancœurs qui sont présentes encore, il y a des situations qui vous appellent à changer, mais pour autant, ça va changer dans le bon sens. Ça va se mettre en place. Pour moi dans le bon sens, et ça va ouvrir la voilure, ça va vous permettre vraiment de partir dans une aventure. Là on vous demande d'être attentif à ça, de ne pas focaliser sur la partie mentale, d'accord, parce que ça vous dessert aujourd'hui et vous avez besoin de cette voilure pour décoller. Donc vous avez peut-être besoin de cette personne dont on parle ou de ces personnes, hein, de votre équipe pour pouvoir déployer l'ensemble des choses autour de vous. Donc je vous encourage vraiment les amis à ouvrir un petit peu le champ de sagesse et d'aller vous reconnecter avec ces personnes concernées. D'accord, ça va être à mon sens très très important. Hein, il est question de vraiment de déployer des ailes pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin, hein, vraiment de lancer votre truc. Hein. Je vois encore cette chauve-souris, mais je la vois d'une manière très différente, hein, d'une manière en fait, ce que vous pensez être quelque chose qui vous bouffe votre énergie, en fait, probablement mal géré et va se transformer en quelque chose qui va vous propulser, qui va vous emmener beaucoup plus loin. D'accord? Et ensuite et enfin, cette carte gagnée, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'accord? Alors, la carte 22 ici, c'est la synergie de groupe et d'équipe, et la carte 26, c'est je rassemble l'harmonie pour réussir. Et là, on vous dit, il va falloir vraiment recentrer, hein, vous recentrer sur le sujet. Hein, pour moi, le sujet est plus important que le restant, que toutes les prises de tête, que toutes les médisances, etc. Le sujet, vous l'avez demandé, vous l'avez appelé. C'est un sujet que vous voulez mettre en place. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, continuer à aller à tourner le dos, par exemple, à des personnes qui, en fait, sont vraiment des personnes qui vont être très importantes
pour vous, et vous pouvez d'ailleurs le discerner assez facilement. Je dis pas qu'il faut accepter toutes les personnes qui vous font du tort, mais en fait, il y a dans ce schéma-là, il y a probablement du discernement à mettre pour recentrer sur le projet. Et ce projet-là, croyez-moi les amis, c'est un projet fondamental dans votre vie. Donc, ça va devoir faire appel à votre à votre bienveillance, à votre envie de réussir et de remettre en avant les choses pour moi, d'accord? Donc ça c'est important, ok? Et enfin, c'est quoi le papillon? Alors 41, c'est je maîtrise mes outils, je suis complet. Hein, le papillon, il est complet là. Donc on vous demande de vous libérer là, en fait d'évoluer. Ce but là, ça vous demande en fait une certaine forme de liberté, de sortir du marasme actuel, de ne pas écouter vos voix intérieures qui seraient aujourd'hui pas très pas très dans le bon, n'auraient pas un bon jugement sur les choses. Hein. Ces voix qui vous mettent dans la rancœur ou dans la rancune, il faut la faire sauter. Hein, il faut faire sauter ce modèle-là. Il n'est pas utile. C'est probablement relié à des énergies de la période qui sont un peu denses, mais c'est en aucun cas quelque chose qui doit perdurer. Vous devez libérer. Hein, c'est ce qu'on vous propose ici. Vous devez vous libérer de ces de ces choses, de ces poids, de peur et de doute. Hein. Vous devez sortir de ça. Hein. Vous êtes parfaitement, pour moi, votre équipe est parfaitement là. Elle vit juste d'autres, elle aussi. Hein, les personnes concernées vivent aussi des moments très très difficiles et c'est pas en vous prenant la tête sur ça que vous allez réussir à évoluer, à faire évoluer le niveau. Il y a une fleur, hein, il y a un lotus qui sort de la boue, pourquoi pas, qui sort de ce marasme-là, de cette situation-là. Donc c'est à vous de prendre de la hauteur. Voilà, on est vraiment sur ça. Pour moi, vous devez prendre un peu de hauteur pour dépasser ce niveau-là, les amis. Voilà, ok. Donc je vous remercie d'être présent. J'espère que la vidéo vous aura parlé, vous aura plu. Je vous encourage du coup à toujours me partager votre avis, hein, et puis vos messages et bien sûr vos abonnements si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très vite. Hein. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc les personnes qui ont pris le Pythagraphe numéro 3, eh bien les amis, c'est votre tirage. J'espère que vous êtes prêts et j'espère que que vous allez passer une excellente semaine. En tout cas, ces tirages vous encouragent à avoir un angle, à regarder la vie dans un angle beaucoup plus précis ou subtil, ou en tout cas vous propose une information sensible qui peut être très importante pour vous. Ok. Allez, hop, je fais donc. J'ai fait ma coupe, je mets tac, tac et tac, et celle-ci, elle a voulu suivre, donc je la mets aussi. Ok. Voilà, je pose ça là, je mets mes cartes en place. Ok, et on est parti. La carte 1, c'est 43, comprendre. La carte 2, c'est encore la synergie dans le centre. Donc, on a vraiment une énergie. Et là, on a encore gagné. Alors là, c'est très stupéfiant parce que ce tirage-là, il est très, très proche du tirage précédent. Il y a juste la première carte qui change, en fait. Hein. Donc, alors, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce sont des énergies ambiantes pour moi. Hein. Donc, on va essayer de capter ça. Donc là, ici, on a le verbe. On a comprendre. Comprendre la synergie pour gagner. Il va falloir comprendre bien les choses, comprendre bien le sujet, essayer de mettre beaucoup plus d'intelligence, hein, peut-être de connaissance aussi, hein, sur ces cartes-là. On peut avoir l'idée de connaissances qui nous permettent de bien capter les choses. Ok. Donc ici, je vais commencer par vous montrer la première carte et puis du coup, tac, voilà. Donc la carte 43. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors 43, c'est bâtir, œuvrer, construire par donc la communication et l'expression et la créativité afin de développer plus d'intelligence. Alors c'est marrant parce que la carte précédente, c'était la carte 34 qui correspond au blocage, d'accord?
Donc là, on est très proche dans les énergies, hein, quand même. Hein. Donc là, comprendre dans ce schéma-là, c'est quoi? C'est que de toute manière, pour moi, c'est comprendre qu'il va falloir monter votre niveau. Vous allez rentrer dans une espèce de bataille. Hein, vous allez voilà, vous allez vraiment rentrer dans un schéma où il va être important de protéger certaines valeurs. Hein. Vos valeurs, vous pourrez les protéger que uniquement si vous montez votre niveau vibratoire. Hein. Si uniquement vous préparez en fait un espèce de missile, hein, vibratoire qui va aller exploser votre ennemi, vos ennemis. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez quelque chose à amener, et vous rentrez dans la bataille, vous rentrez dans une espèce de bataille où il va falloir que vous ayez les meilleures armes possibles, hein, pour pouvoir vous rentrer dans cette bataille-là. D'accord. Donc il y a encore voilà votre boss. Hein, je peux imaginer carrément un truc avec le boss de fin de niveau, etc., qui vient vous attaquer. Et donc là vous préparez en fait le super punch, hein, qui va vraiment l'éclater. Hein, ok, on est vraiment sur ça. Donc après, si les références aux jeux vidéo vous parlent pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est monter, hein, préparer en fait le meilleur punch. D'accord, pour pouvoir éliminer vos problématiques profondes, vos problématiques de peur et de doute, d'accord, hein, qui vous prennent bien la tête en fait, hein, et qui vous empêchent de voir que vous êtes en fait un roi, hein, ou une reine, hein, quelqu'un qui décidait bien des choses, ok. Et ça se passe comment? Ben par la synergie, c'est-à-dire que, pour moi, être préparé complètement, être aligné dans votre masculin et dans votre féminin, ou avec les bonnes personnes autour de vous, est un fondamental. Vous devez vous préparer complètement, c'est-à-dire vous devez être complètement aligné, vous devez avoir toutes les choses en phase, d'accord, hein, pour vous permettre d'être prêt, parce que là la bataille va être un peu dense, va être importante, hein, c'est un challenge, pour moi c'est un grand challenge, hein, qui va vous demander en fait d'être totalement bien en vous, bien aligné, bien préparé, bien en phase avec les meilleures personnes autour de vous. Vous allez devoir réunir du monde autour de vous, des bonnes personnes, vous allez devoir vous réunir vous complètement, et là vous ne pourrez pas si vous êtes dissocié, hein, si vous n'avez pas mis en place quelques stratégies pour améliorer les choses, hein, ça sera pas possible. Donc pour moi, là c'est important, d'accord, de bien comprendre que vous allez livrer une bataille, que vous allez partir dans quelque chose d'assez important, et que il faut se préparer, d'accord, à gagner. Pour moi, hein, d'accord, il faut se préparer dans votre alignement à gagner. Ok, donc partez pas, du coup, on veut le dire, ne partez pas perdant, ne partez pas en mode minimal. Va falloir mettre le mode maximal. Hein, va falloir charger totalement tout ce que vous pouvez d'énergie dans le centre, hein, dans la sphère, pour la rendre extrêmement puissante, extrêmement forte. Et là, vous pouvez rentrer complètement dans cette bataille que vous avez espéré, vous avez voulu vivre cette expérience. Attention avec le mot bataille, ce n'est pas une bataille en tant que guerre. En fait, c'est une bataille pour faire évoluer votre vie. C'est une bataille pour faire évoluer votre monde, de bonheur, de finances, d'amour, pourquoi pas. Hein, donc là, on vous demande vraiment de mettre, on va dire, toutes les cartes de votre côté, de bien comprendre, hein, que le sujet, c'est pas de vous quereller avec les gens, c'est pas de vous prendre la tête constamment, c'est pas de rester dans des énergies faibles ou basses, mais c'est véritablement de vous préparer à envoyer la plus grande énergie pour faire booster les choses. Ok. Pour moi, on est vraiment sur ça. Je sens ces énergies assez denses. Hein. Et enfin, eh bien, comment on vous le dit? Eh bien, c'est rencontrer. C'est aller à la rencontre avec le monde. Là, on vous dit en conseil, mais allez voir du monde, allez sortez, exposez-vous. Hein, exposez-vous même au soleil. Il y en a encore du soleil. On n'est pas encore à l'automne. Hein, on n'y est pas très loin, mais on n'y est pas encore. D'accord. Donc là, on vous dit, allez vous montrer, sortez, bougez. Hein, partez dans votre aventure, hein, allez rencontrer d'autres personnes,
allez vous relier avec d'autres parties. Amusez-vous, dansez, bougez. Alors, qu'est-ce que j'ai précisément dans cette carte? Alors pour moi, en fait, comment, l'accent festif est important. Le spectacle ou le projet que vous avez va vous demander de connecter du monde, va vous demander d'aller même peut-être convaincre des gens, convaincre des personnes que ce que vous amenez c'est juste, d'accord. Il y a quelque chose de très mental qui se prépare, qui est là, qui est présent, hein, et qui va demander qu'on crée une espèce de boule d'énergie là ici, d'accord, hein, pour le balancer sur le truc qui est là. Très clairement, celui-ci, il est pas beau, hein, il est pas gentil. Et là, hein, cette boule-là, c'est les rencontres, hein, c'est toutes ces énergies de rencontres que vous allez balancer, hein, sur le truc qui est là. Je vais reprendre une autre carte, voilà. Et le souvenir ici, hein, qui est important avec cette carte 36, hein, de vous dire qu'en fait, rappelez-vous de vos idéaux, rappelez-vous de ce que vous êtes venu faire. D'accord? C'est marrant parce que vraiment toutes les cartes sont là. Pratiquement, hein, sur les 3 tirages, on a beaucoup de communs, hein, d'accord. Donc là, rappelez-vous que ce que vous amenez, c'est bien plus puissant que ce que vous êtes en vérité, que le personnage que vous êtes. Ce que vous amenez à une dimension vraiment élevée, hein, limite ésotérique, hein, d'accord. Donc vous devez vraiment penser à ça. Hein, le souvenir, c'est de revenir aux fondamentaux, à vos fondamentaux. Ok, donc ça c'est important. Donc je vous remercie, hein, d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a donné de l'information suffisante pour vous remettre en route cette semaine. Je vous remercie, je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à la semaine prochaine, hein, pour les prochains tirages du jour. Ciao.